Tu publies souvent du contenu, mais sans engagement réel. Tu te demandes si ton contenu résonne vraiment avec ton audience. Peut-être est-ce parce qu'il ne crée pas assez la confiance. Je t'en parle plus en détail dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 352. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Est-ce que ton contenu inspire confiance? » Alors, comment créer du contenu en inspirant la confiance? Tout d'abord, la question que je te pose, c'est est-ce que tu montres un peu de toi? Est-ce que les gens savent un peu qui tu es comme personne et non pas juste l'entrepreneur? Vraiment, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes passions? C'est quoi ton parcours? Ton pourquoi? Donc, pourquoi tu t'es lancé en affaires? Pourquoi tu as lancé ton entreprise? Et quelles sont tes valeurs? Alors, est-ce que les gens seraient capables, en fait, de nommer quelques éléments à ton sujet? Si la réponse est non, c'est peut-être le temps de t'ouvrir un peu plus dans ton contenu, mais rassure-toi, je le mentionne souvent à mes clients ou des clients potentiels, l'important c'est ça de se mettre de l'avant, mais tout en restant quand même à l'aise avec ce que tu partages. S'il y a des éléments, bien évidemment, de ta vie que tu n'aimes mieux pas embarquer ou peut-être pas au départ, vraiment, il n'y a aucun souci, mais essayer justement d'en faire connaître davantage sur toi, ça permet justement de créer des liens et donc d'inspirer davantage la confiance. Parce qu'il faut garder en tête que les gens vont connecter avec toi avant de connecter avec ton produit ou ton service. Alors, c'est pourquoi que c'est bien de parler de soi autant personnellement que professionnellement. Donc, au niveau plus professionnel, tu peux aussi peut-être mettre de l'avant, donc oui, te parler justement de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait et tout, mais peut-être passer justement par des témoignages clients pour démontrer concrètement comment tu peux aider tes clients potentiels, comment concrètement tu as réussi à amener tes clients que tu as du point A au point B, peu importe c'est quoi ton domaine d'expertise. Et des études de cas peuvent aussi être vraiment très intéressantes. Alors ça aussi, si ce n'est pas du type de contenu que tu crées actuellement, eh bien ça pourrait peut-être être intéressant de garder tout ça en tête. Et finalement, en fait, la plus grande question, c'est est-ce que ton contenu parle, c'est ça, à ton persona? Est-ce que tu réponds vraiment à ces questions, ces besoins, ces points de douleur? Est-ce que tes messages sont également alignés avec ta mission? Et ça aussi, c'est peut-être pas des réponses que tu peux formuler directement, mais pour savoir si justement ton contenu inspire vraiment confiance, tu te poses la question, c'est est-ce que tu as des retours? Est-ce que tu as des commentaires, des messages privés de gens qui disent ça, j'ai lu telle affaire, c'était intéressant, ou quand tu publies du contenu, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce que justement les gens répondent, publient en commentaire? Est-ce que les gens t'écrivent en message privé? Si c'est par ton podcast ou autre, peu importe où est-ce que tu amènes les gens, est-ce qu'ils t'envoient par exemple des courriels? Est-ce que tu as des clients? Est-ce que les gens téléchargent tes guides que tu proposes? Est-ce que les gens font appel à toi pour une consultation gratuite que tu proposes ou un appel découverte ou autre? Donc, vraiment, voir si tu as en fait vraiment des retours concrets de la part de tes clients potentiels. Si vraiment tu n'as aucun retour, eh bien, justement, là, c'est le temps de revenir comme est-ce que je parle assez de moi? Est-ce que les gens sont capables de connecter avec qui je suis, justement, ma mission? Pourquoi mon entreprise? Est-ce que j'ai partagé des témoignages clients? Est-ce que j'ai partagé des études de cas pour montrer concrètement comment je peux les aider? Et sinon, c'est vraiment de revoir, en fait, ton persona, donc ton audience cible. Est-ce que vraiment tu parles le même langage que lui? Est-ce que tu es capable de répondre à ses besoins? Est-ce que tu sais concrètement qu'est-ce qu'il veut réellement? Alors, si, justement, tu n'as pas de retour, eh bien, c'est peut-être justement le temps de te poser quelques questions pour voir si ton contenu inspire confiance ou non. Tu aimerais discuter avec moi pour voir comment tu peux créer du contenu qui inspire confiance? C'est facile, tu vas simplement à prendre rendez-vous gratuitement avec moi au amelidelbel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 353 alors que le sujet sera « As-tu une ligne directrice avec ton contenu? » À bientôt!